Nous passons 30 à 50% de notre temps à rêvasser. Vous savez, ces pensées qui s'égarent quand on est sous la douche, quand on marche en forêt ou juste avant de s'endormir. Pendant longtemps, la science a jugé ces pensées distrayantes et parasites, mais aujourd'hui, les neuroscientifiques s'intéressent à comment est-ce qu'elles naissent dans notre cerveau et quels pourraient être leurs bénéfices. Car on ne parle pas ici des ruminations, ces pensées intrusives et négatives associées à la dépression, ni même de la rêverie volontaire des artistes ou des écrivains qui créent et imaginent des nouveaux mondes. La rêvasserie, c'est plutôt un système de pensée spontanée, le passage d'une idée à une autre en toute liberté. Et il y a quelques années, des neuroscientifiques ont même pu suivre la naissance de ce vagabondage mental dans le cerveau en direct, par IRM, et ça donne ça. Les pensées spontanées naissent dans l'hippocampe, le siège de la mémoire, puis envahissent d'autres aires du cerveau, et en 3 secondes, tout s'enflamme, les pensées deviennent conscientes, et les rêveries s'enchaînent et atteignent d'autres zones, sensorielles ou émotionnelles. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve ces mêmes signaux chez les animaux. Chez les rats, par exemple, au repos mais éveillés, ils se remémoraient le parcours de leur récente exploration. Pour les chercheurs, ce vagabondage mental serait essentiel pour la mémorisation et l'appréhension de l'environnement. C'est aussi pour ça qu'il est important chez les enfants qui commencent à peine à connaître notre monde. Bon, par contre, tout ça, ça marche que quand le cerveau est pas trop stimulé. Donc la rêvasserie, elle est très limitée quand on scrolle sur les réseaux sociaux ou quand on est enclin à de fortes émotions.